Bonjour à tous, ici Vaco. Ben écoutez, on se retrouve pour l'épisode 6 de notre petit let's play sur BioShock Infinite. Alors, la dernière fois on s'est quitté, on a fait un petit peu le ménage dans la salle du bas où les frères du corbeau étaient en train de faire une petite prière. Donc, alors comme d'habitude, j'ai fait mes petites recherches. Alors effectivement, alors les recherches en fait, je les fais souvent quand j'ai fini un épisode, que je reçois un petit peu les commentaires, soit de vous, soit IRL. Ça me va de savoir un petit peu voilà ce que j'ai oublié, ce qu'il y a à approfondir, ce qui peut être intéressant de noter. Et là notamment, c'est le monsieur, alors, la statue qui était à l'entrée. Je sais pas si vous avez fait attention, John Wilkes-Booth. Effectivement, je me suis demandé qui c'était, parce que c'était bizarre que les habitants de Columbia vénèrent quelqu'un qui était inconnu, hein, c'était un peu probable, on va dire. Donc je suis allé regarder, et effectivement, ce monsieur n'est autre que l'assassin du président Lincoln. Alors le président Lincoln, hein, le président qui se battait pendant la guerre de sécession. Ce n'est autre que son assassin. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un président qui se battait contre l'esclavage. Donc c'est intéressant de noter que dans cette ville, on vénère quelqu'un qui est pourtant à l'opposé des valeurs qui devraient être défendues ici. Donc je trouve ça assez intéressant à voir là. En même temps, je suis en train de me rappeler un petit peu des touches. Voilà. Et donc en fait voilà, on vénère sur ça. Pourquoi le corbeau? Alors, je me suis aussi posé la question pourquoi le corbeau. Alors ça par contre je sais pas. Alors j'ai bien une petite idée, mais voilà, ça n'engage que moi. En pensant, voilà, si on part du principe que l'aigle est la représentation de l'Amérique, le corbeau pourrait être la représentation de Columbia, parce que c'est son antithèse. L'aigle, c'est voilà, c'est le prédateur noble qui se nourrit voilà des animaux qui chassent le prédateur. Alors, le corbeau, c'est plus le crevard un peu, hein. C'est plus celui qui se nourrit des charognes, c'est plus celui qui attaque en juif. Donc, bon, je sais pas trop, mais voilà, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Je me suis dit que c'était pas inintéressant. Et juste avant de finir, je regardais ça, cette devise-là, Audemus Patria Nostra Defendere. En fait, ça veut dire tout simplement, voilà, nous défendrons notre patrie. Et c'est ce qui va devenir la devise de l'État de l'Alabama aux États-Unis. Ce qui va en devenir la devise. Sauf qu'elle le deviendra en 1939. Et là, on est en 1912. Alors, est-ce que Columbia va impacter le destin de l'État d'Alabama? Aucune idée, mais c'est intéressant de le voir quand même. Alors là, comme stock, c'est quoi ça, l'Indien? Je vais me rapprocher. Euh, Par contre, l'image est pas très stable, c'est un peu dégueulasse. Ah, peut-être que. Ah, si! Peut-être comme stock qui. On l'avait vu, hein, je vous souvenez sur la statue qui est à l'extérieur de la ville. Comme stock avait l'air d'être un ancien militaire. Donc ça pourrait. Est-ce que j'oublie rien ici? Donc ça pourrait être, une guerre qu'il a menée en tant que militaire d'un régiment de cavalerie contre les Indiens pendant la conquête des États-Unis. Ce serait tout à fait possible. Ce serait tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Protégeons notre race. Ouais, bon, ça mérite d'être. Mission de mitrailleuse. Alors, par contre, j'aime. Mission de mitrailleuse, ouais, ok, je l'ai partout, sauf que j'ai pas trouvé la mitrailleuse. Alors, j'espère que j'ai pas fail une quête. Sainte Mère de Columbia, pourquoi vénérons-nous trois symboles en votre honneur? Nous vénérons l'épée pour que nous puissions vous venger. Nous vénérons le corbeau pour que rien dans la ville n'échappe à son regard. Nous vénérons le cercueil parce qu'il représente le poids de notre échec. Bon. Dans ces moments-là, je me dis que ça sert à rien que je fasse trop de recherches. Voilà, donc l'ordre du corbeau, voilà. Ah, un prisonnier. J'ai changé d'arme. Non, je vais changer ça. Si je veux changer ça, je vais changer ça, voilà. Bon appétit. Oh, la mort dégueulasse.
profane. Bon. En tout cas, une fois de plus, c'est magnifique. On se croirait presque dans un hall de gare en fait. Oh, c'est très beau en tout cas. C'est très beau. Voilà, petite baisse des FPS. C'est pas grave. Bon, j'espère que ça va tenir pendant le. Vous équipez du baiser du diable. Oui, bah oui, ça je sais que ça fait un piège explosif. Je ne connaîtrai plus l'échec. Parce que. Oui, bah je veux pas de ces explosifs, toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, bon, en fait, ça s'est réglé assez vite. Bon. Cristaux, argent, soin. Ouais, j'avoue, il a pris un peu cher, bonhomme. Alors, nouveau tonique, c'est parti. C'est quelque chose ce truc-là. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Alors, clic droit pour marquer des corbeaux qui auront étourdi à blesser aux ennemis. Et, comme d'hab, on a une version piégée du truc. Comme vous voyez, regardez ma main, je sais pas si vous avez vu, mais quand j'invoque... oh. En fait, quand j'ai lancé mon sort, ma main s'est retrouvée couverte de plumes. Je sais pas si vous avez vu. Merde. Va te coucher, toi. C'est fait. Ok, bon, c'est... Donc voilà, donc si on sait que si l'ordre du corbeau, donc l'espèce de fraternité un peu obscure de Columbia vénère le corbeau, c'est avant tout pour ses capacités d'observateur, voire même d'espion. C'est connu, les corbeaux sont connus pour être des oiseaux de mauvais augure, des oiseaux espions. Mais ouais, j'aimais bien ma version avec la déformation de l'aigle américain, hein. Donc même si c'est pas ça, bah, on va la garder quand même, c'est pas grave, j'aime bien. J'aime bien. Hop, je vais me prendre ça, ça m'a bien plu, ça me va. Puis ils ont été donnés en pâture par... Ah oui, voilà. Je vais prendre... Ouais, je vais garder ça, le corbeau et le baiser, ça va, c'est pas mal. Ah non, je suis con, mais la mitraillette, je l'ai, putain. En plus, tout à l'heure, je vous dis, ah non, je suis pas sûr d'avoir, bah si, je l'ai. Oh là là, bien, j'ai un peu de mal à m'y remettre. Compétences uniques. L'équipement vous procure des compétences uniques. Vous ne pouvez encore porter que 4 pièces à la fois. Menu du jeu. Nouvel équipement halo brûlant. Ouais, d'accord. D'ailleurs, ah bah tiens, vous noterez au passage que l'automate ci présent, qui est un automate de vendeur, hein, on est bien d'accord, a une petite kippa sur la tête. Je pense qu'on est toujours dans un petit peu dans la symbolique du marchand juif. C'est un petit peu raciste, mais bon, à cette époque-là. Le faux berger, cet anarchiste, est soit un mulâtre de petite taille, soit un français borgne Le français borgne d'1m45. Ou un mulâtre. Ouais. Bon, on va dire que je suis un... J'ai opté pour le français plutôt, hein, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Je dois pouvoir rejoindre Oh, Monument joli, Island vous avez vu depuis ma cette main là? station. Alors je vais juste récupérer ce que je peux récupérer. Faire un petit tour. Ça ah, par contre c'est vrai que j'ai oublié, je voulais faire une recherche un peu sur les fraternités mais j'ai oublié de le faire, je vais me le noter. Alors, en fait là je pense que je vais faire une seule session de jeu, je vais tourner peut-être 3 ou 4 épisodes.
Et comme souvent, en fait, je ferai ma session de recherche entre deux. Hein. Alors là, par contre, je sais pas si en montant là, je vais déclencher quelque chose. Alors, je sais pas, on va regarder, sinon je vais sauter. Non. Ah, la police. En tout cas, c'est vraiment toujours aussi bon. Monument Island, alors je me demande si ça n'a pas le même nom que l'endroit où est la statue de la liberté aux États-Unis. Je me demande si ça s'appelle pas justement Monument Island aussi. Bon, toujours la même symbolique de l'ange rédempteur. Bon, c'était. Alors, cette fois-ci, on pense bien à regarder derrière nous ce à quoi on a accès. Hop, on va looter les caisses. Donc voilà, pour la prochaine fois, ne pas oublier. Alors, il faudrait que j'aille là techniquement, mais on va pas y aller. Alors, Ralston. Donc ça, on va aller à l'armurerie. On va aller à l'armurerie. Donc c'est quand même intéressant, c'est de voir que de l'histoire des États-Unis, hein, les citoyens de Columbia n'en ont gardé que certains aspects. Hein. Ils continuent d'asservir les Noirs en vénérant des présidents qui étaient contre l'esclavagisme. Ils étaient roux et frisés. Il avait l'air irlandais. Oui, comme ça. D'accord. Et son caractère? Oh, c'était clairement un anarchiste. On les repère de loin, vous savez. Ça, oui. Ça lui ressemble Oh bah les roux, les roux c'est tous des Irlandais anarchistes. Oh le cliché, toujours dans les clichés, c'est assez génial. Alors... Je vais attendre qu'il tue tout le monde. On est prêt à vous accueillir. Je vais vous expédier 6 pieds sous terre. Continuez à tirer. Et là regardez. Nickel. Parce qu'en fait dans les deux premiers Bioshock vous aviez le même type de pouvoir. Mais en fait une fois qu'il était terminé, ce qu'ils appelaient la Fury. Hein. Alors ce qu'il y avait deux petites choses qui étaient un peu différentes et moins bien. La première chose... La première chose en fait c'est que bon, les gars vous attaquez hein, toujours de la même façon. Ah, regardez voilà, vous avez vraiment la sirène, la prêtresse qui lui parle. Gauche, c'est la guerre. La main droite, c'est la Merci. paix. Donc déjà de 1, en fait il se devenait en mode furie, c'est à dire que même s'il vous avait pas vu, il vous attaquait directement. Si vous étiez seul avec eux dans la pièce, alors que là on voit nettement qu'ils attaquent que les ennemis. Et la deuxième chose, c'est que à la fin, l'effet s'arrêtait tout simplement, et là, ils vous remettaient sur la gueule, de toute façon. En fait, il va mieux en profiter pour les tuer. Bon, on va garder ce visage-là en tête, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on retrouvera plus tard, donc on notera qu'il est reconnu comme anarchiste, et... Ouais, bon, on sait jamais, hein. On sait jamais, elle aurait pu me dénoncer. Si des enfants de moins de 18 ans regardent cette vidéo, prière de ne pas faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc toujours la même symbolique. Ah tiens, vous noterez par exemple encore là sur leur drapeau, c'est le drapeau classique mais avec une seule étoile. Donc là on s'attendrait presque à avoir une seule grande étoile sur tous ces tentures, mais les tentures représentent plusieurs petites étoiles comme presque le drapeau normal. Là, peut-être Washington, avec les tuniques rouges à côté, ce serait peut-être George Washington, je ne sais pas trop, peut-être, ouais ça y ressemble bien. Et d'ailleurs c'est vrai que je suis pas retourné en arrière, mais vous savez tout à l'heure dans la demeure de l'ordre du corbeau, on avait notamment là où on vénérait l'assassin de Lincoln, on pouvait voir qu'il y avait un grand tableau où on le voyait en train d'assassiner le diable,
Et apparemment, le diable représenterait Lincoln. Bon, moi je l'ai pas reconnu effectivement, et non, mais en reprenant ma vidéo, de toute façon, je fais de toute façon ce que... Je reprends mes anciennes vidéos, hein, de toute façon quand je vais voir quelque chose ou que je comparais quelque chose pour vous, c'est vrai que je reprends souvent mes anciennes vidéos dans un premier temps. Putain, j'adore ça. Mais j'ai pas revu, même en reprenant la vidéo... Oh, c'est pas mal le petit effet là quand même. Bon, je suis pas fan parce qu'en fait des fois... Oh merde! Ah putain, non, il a cramé. Oh, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas en même temps. Ouais, en même temps ça change pas grand chose. Le seul truc c'est que... Après j'ai pas... Je sais pas trop où est-ce qu'on va voir tout ça. Les différentes compétences là. Je ne sais pas du tout. Alors, je vais regarder vite fait. Options... Clavier souris. Alors... où est-ce que ça va être dire voxophone, tirer, utiliser le tonique, lunettes, menu tonique, non, changer d'arme, non. Non. Peut-être N. Voici N. Ah non, ça c'est juste si je suis perdu. Bon bah je sais pas. Je vais quand même regarder ça. Est-ce que... Non, c'est pas là non plus. Je sais pas. Je sais pas du tout du tout. Où est-ce que c'est? C'est pas grave. Alors, bon. Ouais, là on se croit vraiment dans un hall de gare. Hein. Avec une fois de plus, comme toujours, une vue magnifique sur la ville. Alors on a quoi là? Grocery. Le temple qui est là. Une pharmacie. Bon. Pas grand chose de neuf pour l'instant nous mettre sous la dent. Hop 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 hop. Et vous savez au début de la vidéo quand je vous ai parlé de... Quand je vous ai parlé... Ah, quitter la... ouais. Quand je vous ai parlé de la devise de l'Alabama, en fait je me demandais si ça avait pas un rapport justement avec Booker, parce qu'on sait qu'il a été... Enfin, maintenant ouais, je pense qu'on l'a bien vu, qu'il a été soldat dans le 7ème de cavalerie, donc on peut supposer que ce soit aussi avec Comstock, parce que c'est là qu'ils auraient peut-être pu affronter les... C'est là qu'ils auraient pu affronter les Indiens tous les deux. Et en fait je me demandais s'ils auraient pas fait du parti du 7ème régiment justement de l'Alabama. Comme ça, ce qui aurait pu justifier que cette devise qui apparaît là, on la retrouve 30 ans plus tard dans la vraie histoire du pays. Je suis venu, j'ai vu, j'ai de la vigueur. Petite déformation de ce qui existait avant. Alors. J'ai 760 j'ai pas assez d'argent. Un jeu de petit projectile. Donc on peut améliorer ça et... Ah ça c'est pas mal ça. Qu'en fait ça veut dire que si quand on tuera quelqu'un, parce qu'on l'achètera, bah normal. Quand on tuera quelqu'un avec les corbeaux. Ah par contre, après faut le tuer parce que le problème c'est que ça fait pas énormément de dégâts ces choses là. Mais quand on l'aura tué, bah, il se transforme en piège. Donc en fait les pièges que j'ai lancés tout à l'heure, bah, en fait ils arriveront à l'intérieur de chaque cadavre, logiquement. Normalement c'était comme ça avant. Alors, mystère à Columbia. Columbia tremble et s'émerveille face au mystère. Donc vous voyez l'espèce d'apparition de halo électrique là. Mais qu'est-ce donc? Oh, what's that? On en voit un petit là-haut. Que sont ces étranges lueurs qui vont et viennent dans notre ville? Oh, vous savez, c'est la fille. Alors, ces trucs là, c'est Halo Land, on les a vus sur une statue à un moment avant. C'était après qu'on ait lancé par erreur la balle de baseball sur le couple. C'est la statue de cette fille là qu'on avait avant, et en fait c'est une sorte de professeur, alors, je sais pas si c'est du corps enseignant ou du savante, je sais pas trop exactement. Et cette fille là qu'on a pas mal retrouvé, donc toujours l'ange avec l'agneau, hein, l'agneau toujours de l'église catholique, l'agneau qui symbolise la pureté, l'innocence, mais qui doit être guidé pour vivre sans encombre et ne jamais tomber dans l'escarcelle du malin. Ride the gondola.
Ah, c'est vrai qu'on pourrait se demander si ça n'a pas un petit côté Venise. Vous savez, comme c'est un peu une ville, Venise, alors c'est une ville qui est posée sur l'eau. Donc les canaux, au milieu des canaux, serpentent des bateaux. Mais là, en fait, c'est une ville qui est posée sur l'air, au milieu des canaux, serpentent des bateaux volants. Tiens, je vais essayer de lui exploser sa tête à lui à distance. Tiens, va tuer tes potes, bonhomme. Ouais, je suis un peu un lâche, hein, pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué. Ça crame bien quand même. Je suis un petit peu un lâche et un crevard. Ah merde, par contre je suis un peu boulé aussi. S'ils avaient su, j'aurais dû pirater plutôt la tourelle. Moi j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de monde pour moi là. Je commence à prendre un peu cher. On va remonter le bouclier. Et pour ta tête, toi, bonhomme. Ou bonhomme, madame, je ne sais pas trop. Hop. Hop. Merde. Oh, putain. Ah, c'est pas évident, mine de rien, il y a du monde, hein. Ah là, petite exécution. Petite exécution des familles. Par contre, bon, on va aller détruire la tourelle, parce qu'en fait, elle m'empêche un peu d'avancer. Ça, c'est fait. Voilà, normalement, sans la tourelle, ça va déjà être un peu plus clair. Venez vous battre! C'est ça que vous vouliez? Oh oh. Allez hop. Bon. Putain, c'est... Ah ouais, effectivement, pour le mec qui joue PC H24, je pense que c'est plutôt une promenade de santé, il doit vraiment prendre pour un amateur. Pour ceux qui jouent comme moi pas très souvent sur PC, si on veut faire cet endroit là un peu correctement, un peu vite, sans trop non plus faire n'importe quoi, c'est not really evident. Je peux pas prendre ces munitions là, on dirait, c'est hop. En tout cas, regardez un peu cette architecture, hein, quand même. Regardez ça. C'est comme toujours vraiment très beau. C'est comme toujours très beau. Ah. Ah, putain, je les vois toujours trop tard les flaques d'essence là. Je les vois toujours, la bataille est finie. On dirait que j'ai tout récupéré. Alors, la tour qui protège l'agneau. Bah oui, et l'ange qui est un petit peu, voilà. C'est ce que je vous disais tout de suite, en fait, voilà, l'agneau doit être guidé par le bon berger. Bah sinon il s'engage sur de mauvaises routes et sur des chemins où il n'est pas sûr de revenir. Et donc l'ange est là en tant que le bon agneau, en tant que le bon berger plutôt, qui va guider. Naturellement, quand on parle, je pense ici des agneaux, c'est que chaque citoyen de Columbia est un être ah, tiens, je sais pas. Est un être de pure innocence. Ah, sinon ce serait pas marrant. C'est un être de pure innocence qui est guidé par, alors par l'ange, mais par l'ange qui pourrait être aussi la symbolique du père Comstock, hein. L'ange, le père, voilà, toujours un peu cette... Voilà, joli. Hop. Donc ça pourrait aussi tout à fait symboliser cela. Alors, j'espère, on dirait l'équivalent des boîtes postales, hein, pour le courrier, je pense.
Je sais pas trop, des consignes, ou est-ce que ce serait une consigne ici? Je sais pas parce que c'est vachement petit pour entreposer quoi que ce soit. Je sais pas quel est le vrai usage en fait de cette pièce. Je sais pas trop. Est-ce que c'est juste des archives? Je sais pas. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Le whisky, non. Non, l'alcool c'est pas bien. Une banane là. De l'argent c'est bien ça par contre. Là j'ai failli pas le voir lui. Moi je fasse attention, mais disons que mes cristaux je les consomme vachement vite. Alors c'était plus facile dans les anciens Bioshock, ah oui je sais, je compare toujours aux anciens Bioshock, bah oui mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile pour comprendre un petit peu l'évolution qui a été faite. En fait on utilisait ce qu'on appelait l'Adam. Donc l'Adam en fait c'était issu d'une espèce de petite larve marine. Petite baisse, voilà. C'était issu d'une larve marine qui était prélevée dans les fonds marins où était Rapture. En fait de là on en extrayait, je sais plus si c'est par l'intermédiaire du corps humain, on en extrayait un produit qu'on appelait l'Adam et qui en fait nous donnait assez de puissance pour modifier notre ADN et donc utiliser anciennement les plasmides, aujourd'hui les toniques. Alors là j'ai toujours pas assez d'argent. Et donc en fait c'était vu que c'était sous une forme de liquide, en fait on pouvait transporter des seringues avec soi. Et en fait dès que vous aviez terminé, enfin entre guillemets consommé votre barre, hein, donc la barre bleue en bas à gauche, vous pouviez directement ah nickel. Vous pouviez donc directement vous réinjecter une petite dose, donc vous l'injectez dans le poignet. Et comme ça vous repassiez. Alors. Nous sommes désolés, mais Monument Island est fermé. Vous devez partir. Les travailleurs peuvent rejoindre l'île en empruntant l'aérotram. L'aérotram, hein? C'est comme ça qu'ont débarqué tous ces flics pendant la tombola. Ah, par contre vous noterez là, ça me fait énormément penser tant le look du capitaine que du bateau. Vous savez les bateaux qui naviguaient sur le Mississippi aux États-Unis, ou tous ces petits ferries qui faisaient les navettes. Hop, on va prendre le... Ah bah si, le soda je peux le prendre, c'est du soda, donc le soda ça remonte que du cristal. Alors, je dois pouvoir atteindre l'aérotram. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, le symbole des États-Unis. Alors ça, si vous regardez toutes les bonnes séries avec la CIA et tout, c'est le logo classique des États-Unis que vous retrouvez toujours un peu partout. Bon, toujours l'ange guerrier, l'ange avec l'épée, père comme stock. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Monument Island qui est au bout. Oh, c'est magnifique. J'ai vu ces flics glisser sur les lignes avec leurs crochets. Je devrais essayer. Ah, là on voit un petit peu les souterrains de la ville, c'est avec des architectures en bois. C'est plutôt cool. Je regarde un petit peu parce que, alors très franchement, j'apprends le moment où je vais sauter parce que j'ai peur qu'il y ait une petite baisse de framerate et que ça se ressente énormément sur la vidéo. Donc je vais faire un test. Je vais faire un test et sinon bah, à l'avenir on trouvera des modifs à faire. Oh, putain. Oh là là. Ping. C'est vrai que je crois que Sodome, hein, Sodome, je vous en avais déjà parlé, Sodome qui était avec Gomorre, des villes de... Alors je sais plus si c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça par contre, ça j'ai un petit doute. C'était deux villes voilà, qui vraiment personnifiaient tous les vices, tous les... Ah ça marche, d'accord. C'était tous les vices, c'était toutes les... Voilà, c'était toutes les dégénérescences, bah... Pour l'époque, hein, naturellement pour l'époque, c'était des choses comme l'homosexualité notamment, c'était des choses comme vénérer le malin, comme la sodomie. Hein, la sodomie quand même est une pratique qui tient son nom historiquement, des choses bizarres qui étaient perpétrées à Sodome. Voilà pour le petit point de culture, hop on est reparti. Là vous voyez, hop, nous on vient d'ici, voilà, on va monter là, tiens je vais essayer de le choper au passage lui. Tiens ramène-toi bonhomme. Merde je peux pas, Ah je peux pas. Ah si d'accord. Bon, faut que je fasse attention, vous avez vu, parce que avec mon effet de feu là, ça a enflammé la flaque qui était à moi et en plus je me suis fait blesser. Enfin, je me suis blessé tout seul comme un boulet. Et on va écouter le père comme stock. Et
le Seigneur comprit que la cruauté de l'homme était grande. Il se repentit de lui avoir donné la terre. Le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits. Et il anéantit toutes les créatures. Voyez-vous, mes amis, le Seigneur lui-même se réserve le droit de repartir de zéro. Et Columbia n'est rien d'autre qu'une nouvelle arche pour un temps nouveau. D'accord, donc là je vous ferai pas l'affront. Alors trouver un moyen de débloquer marchandises. Donc je pense que c'était le truc qui était là-bas, mais j'ai quand même d'abord fouillé un peu la zone. Là je vous ferai pas l'affront pour parler de la fable de Noé. Hein. Les hommes faisaient, voilà, les hommes étaient faibles, les hommes faisaient des erreurs. Donc Dieu a décidé de purifier la terre. Néanmoins, il a accordé à certains, à l'homme qui était juste, il lui a accordé la possibilité de construire un bateau de ses mains et d'emmener avec lui un couple de chaque espèce. Qui lui permettrait à terme, après l'éradication, presque une forme d'apocalypse, qui lui permettrait... Par contre, il n'y a pas, personne va venir me choper, non, c'est bon. Qui lui permettrait de repeupler la planète. Ce qui veut dire que... Eh ben, on privilégie l'inceste à ce moment-là. Merde. Ah, contrôle gauche. Oui, d'accord. D'accord, on peut vraiment partir dans les deux sens, on peut vraiment faire demi-tour. Ok, je vais arrêter là. D'accord, il n'aime pas trop ça. Alors, au bas, accélérer. Contrôle gauche, demi-tour. Espace frapper, espace descendre. D'accord, donc je peux descendre. D'accord, donc je peux accélérer, ralentir comme je veux, d'accord. Mais vous avez vu la profondeur de champ. Et vous avez vu un peu l'amplitude de tout ça. Tiens, viens là toi. Mais non, tu vas pas enfoncer. J'adore ce truc. Logiquement, il devrait massacrer ses potes. Merde. J'essaie de le sniper un peu proprement. Non, on dirait qu'il a fait le ménage pour moi. Merci, bonhomme. Hop là, c'est quoi tout ça là? Et je peux y aller, dis donc là-bas. En fait, je suis même pas sûr de savoir ce que je peux. Tiens, je vais quand même essayer d'abord d'aller là-bas parce que j'ai envie, je suis curieux. Merde, je peux pas, c'est pas grave. Je vais dans l'autre sens. Est-ce que je peux sauter là-bas? Ah, pas d'ici alors. Hop. Oh la vache, le saut! Oh putain! Il y a un autre aérotram au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Oh, franchement, c'est. C'est assez génial quand même. Hein. C'est vraiment cool. Vous vous sentez. À tous ceux qui l'ont pas acheté, je vous le conseille. Hein, vraiment. Vous vous sentez tellement puissant. Vous vous sentez tellement puissant quand vous faites ça. Oh là là, c'est vraiment très agréable. J'aurais bien aimé. Je sais pas du tout si je peux essayer d'aller récupérer celui qui est là-bas. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais vous proposer d'arrêter là pour cet épisode. Hein. Je pense que j'essaie de faire voilà une durée à peu près conséquente, hein, que vous ayez quand même des choses à vous mettre sous la dent quand vous commencez à regarder la vidéo. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, si. De toute façon, je vais monter par là. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo pour cet épisode 6. Je pense que je vais retourner dès maintenant l'épisode 7. Donc je ferai pas de grosses recherches entre les deux ou même de petites recherches. Mais voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à tout de suite ou à dans quelques jours pour l'épisode 7.